merci de regarder ce tirage. Ce tirage en lien avec les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion qui va nous parler libération, lâcher prise, régénération, tout ça, tout ça. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, cette plume violette. Deuxième proposition, cette plume orange. Troisième proposition, cette plume verte. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence par vous qui avez choisi cette plume violette. On va parler libération, on va parler des énergies de Scorpion, tout ça, tout ça. On va regarder déjà avec une première carte ce qui demande à être libéré, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. C'est l'énergie principale du Scorpion, c'est vraiment laisser mourir des choses, parce que derrière il y a une renaissance, parce qu'il y a un besoin de renouveau. Mais d'abord, avant de pouvoir accéder à ce renouveau, ça veut dire qu'il faut lâcher des choses, qu'il faut laisser mourir certaines parts de soi. Certains de nos comportements, l'énergie du Scorpion, il nous parle de nos schémas, des schémas répétitifs, il nous parle de vraiment certains comportements liés à certaines émotions, des choses qu'on porte en nous depuis longtemps et qu'il faut absolument se défaire pour avancer. C'est vraiment ça l'énergie du Scorpion. Donc on va commencer par cette première carte qui va nous dire ce qui vraiment chez vous demande à être libéré et à être laissé derrière vous. Alors, avec cette reine des épées, ce qui doit être laissé derrière vous, c'est justement, on en parlait juste à l'instant, mais c'est vraiment ce truc des schémas répétitifs. C'est vraiment des comportements qui sont ancrés, c'est votre mental qui prend le dessus à certains moments et qui vous font agir d'une certaine façon. Parce que derrière, il y a une émotion liée et c'est plus fort que vous, il y a quelque chose comme ça. Ça vous dépasse, j'entends ça vous dépasse. Il y a des comportements, vous pouvez agir d'une certaine façon, ça vous dépasse tout ça. C'est pas toujours facile à comprendre. Pourquoi je réagis comme ça quand machin me dit ça? Pourquoi je réagis comme ça quand je suis face à telle injustice ou que je suis face à telle situation? Pourquoi je réagis comme ça? Il y a beaucoup ça dans cette reine des épées. C'est beaucoup le mental qui prend le dessus avec vous, hein. Il y a vraiment ce truc-là. J'ai tiré une carte des cartes lumière de Lise Bartoli sur les parts d'ombre, pour voir un petit peu cette part d'ombre qui serait associée à ce que vous devez laisser derrière vous, quoi. Et alors on a ce roi qui dit vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors vous allez me dire le rapport il est quand même, enfin il crève les yeux hein, avec cette reine d'épée qui peut paraître dans ses mauvais aspects très autoritaire en fait, hein. Mais alors très autoritaire parce que ça la rassure en fait, et je pense qu'il est là le nœud de votre j'allais dire votre problème, mais enfin c'est pas, je sais pas trouver d'autres mots, mais il est là un petit peu le nœud de vos incompréhensions. C'est que derrière peut-être cette tendance que vous avez à être perçu un peu comme autoritaire, un peu rigide, bah, il y a énormément de peur en fait. Il y a la peur de perdre le contrôle, il y a la peur de pas être comme il faut, il y a la peur de pas faire ce qu'il faut, et bah, ça se traduit sur des comportements des fois un peu rigides. C'est peut-être des choses qu'on peut vous reprocher, ou que vous pouvez vous-même vous reprocher. Avec vraiment, vous voyez, on a ces deux personnages, comme quoi, c'est vraiment le hasard. Moi, à chaque fois, les cartes, quand elles se répondent comme ça, je suis encore hyper étonnée. Même après des années de tirage de cartes, je suis très étonnée de voir que, enfin, il n'y a décidément pas de hasard, hein, avec ces deux personnages bien installés sur leur trône, qui n'ont pas envie d'en bouger, qui ont peur d'en bouger, et qui se pensent bien ancrées là où elles sont, parce qu'elles se sont construit une espèce de cocon très sécurisé dans lequel elles ont l'impression que ça va, alors que pas du tout. Il y a comme une espèce de distance avec la réalité qui se crée en fait. Je pense que les événements tels qu'ils vous touchent, il y a une perte de réalité sur ce qu'ils sont vraiment en fait. Il y a vraiment énormément de peur et c'est ça qui demande à être libéré. Il faudrait les gratter un petit peu derrière ce côté un peu rigide que vous avez, derrière ce côté vraiment autoritaire qui peut vous en dire énormément sur vous. Et alors évidemment que ça vient très certainement d'une situation passée, d'une blessure, d'un trauma, d'un truc comme ça qui fait que ça s'est cristallisé. Et puis aujourd'hui, c'est resté en vous parce que c'est ancré un petit peu en vous comme une espèce de comportement qui revient tout le temps. Mais ça serait pas complètement aberrant d'aller gratter de ce côté-là pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. En tout cas, j'entends que ça peut se traduire aussi par des symptômes physiques, des douleurs musculaires, des choses comme ça, parce que trop de rigidité en fait, et ça fatigue le corps, ça fatigue l'esprit. Donc ce qu'on vous demande vraiment de laisser derrière vous, en tout cas ce que cette nouvelle lune vous invite à laisser derrière vous et à libérer, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'y mettre plus de douceur.
Là, c'est vraiment ce côté un peu dur, un peu rigide que vous avez. On va regarder après ce qui se transforme actuellement. Alors, qui répond un peu à la première question. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer là actuellement? Parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on évolue, on change, on se questionne. Malgré tout, les expériences de la vie, les situations qu'on vit au quotidien nous façonnent, nous transforment. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de transformer actuellement? Ou comment vous êtes en train de le transformer? Alors, on va se tirer une autre carte pour aller un peu plus loin. Qui serait en rapport justement avec ce qui doit être libéré, quoi. On va plutôt dire comment le transformer finalement, vous voyez. On va plutôt se le dire comme ça. Hop là! Alors, oh, derrière ce valet des bâtons, moi j'entends il faut revenir à la base, il faut revenir à l'essentiel. C'est comme ça que ça pourra se transformer tout ça. Il faut revenir à la base, il faut revenir aux choses qui vous aient vraiment tripé, les choses qui vous tiennent à cœur, quoi. Il faut revenir à des activités, des choses comme ça qui vous réalignent avec vous-même. Alors je sais que réaligner avec soi-même, c'est pas forcément un concept hyper facile à entendre, donc je vais essayer de développer un peu. Mais c'est vraiment de ça. Il faudrait aller gratter au niveau de l'enfant intérieur. Alors, je sais qu'aussi l'enfant intérieur, on l'entend à tort à travers cette expression, mais c'est vraiment ça. Revenir au début. Revenir à vraiment ce qui vous aide à vous donner du sens dans la vie. Il y a vraiment ça. Et je pense que ça peut passer par une activité, une passion, vous avez quelque chose comme ça. C'est comme ça que vous allez le transformer, c'est ce côté un peu rigide que vous avez et c'est, vous voyez, ces comportements un peu durs, quoi. Il y a vachement de ça. Donc vraiment, on vous conseille de revenir sur des choses que vous connaissez, des choses que vous avez laissées derrière vous. Alors c'est drôle parce que ça va beaucoup avec l'énergie du moment de cette nouvelle lune en Scorpion, mais pas que, parce qu'il se passe encore plein d'autres choses dans le ciel. Alors je suis toujours pas astrologue ni rien. Moi je lis, je bouquine parce que ça m'intéresse beaucoup, mais je pourrais pas aller très très loin dans le truc. Donc si vous voulez aller plus loin sur les aspects sur les autres planètes et tout, je vous inviterai à aller regarder sur YouTube, il y a plein de trucs super intéressants, mais je vais pas pouvoir beaucoup vous renseigner là-dessus, mais en tout cas, comme ça me passionne, je bouquine pas mal. Et bien sûr, évidemment, j'ai perdu le fil de ce que je disais, comme d'habitude. On va changer. Si, ça y est, j'ai repris le fil. En fait, ça va beaucoup avec ce qui se passe en ce moment, alors avec Mercure, avec plein d'autres choses, Mercure rétrograde et tout. Et si ça vous intéresse, j'ai écrit un petit paragraphe plus ou moins long sur justement cette nouvelle lune, sur les aspects, sur ce qui se passe, des aspects des autres planètes, sur ce qui se passe. Donc ça, si ça vous intéresse, La Vieille Magali sur Facebook, et puis vous trouverez ce petit pavé que j'ai écrit, qui est voilà. Et donc ce valet des bâtons, effectivement, ça va très très bien avec cette énergie des autres planètes, de cette nouvelle lune et tout ça, parce que c'est vraiment reprendre ce qu'on a laissé en suspens, finaliser quelque chose. Et vous, ça peut être vraiment ça. Il faudrait vraiment retourner à la source, retourner à ce qui vous est du bien, à ce qui vous est plaisir, à ce qui vous aide à donner du sens à la vie en général, quoi. Et il y a vraiment ça, mais j'entends que ça peut être vraiment une activité, quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de ce truc un peu rigide, hein, de ce carcan un peu rigide dans lequel vous êtes. On va regarder un peu ce qui vous attend pour après cette nouvelle lune, quoi. C'est après cette transformation, une fois que vous aurez entamé cette transformation-là. Vous serez reconnecté à ce que vous connaissez, à ce qui vous est familier et ce qui vous fait du bien, en fait. Hein. On va regarder un peu. Hop là! Et on est toujours dans les bâtons. Hein. On est toujours dans les bâtons. Et bien, je pense qu'une fois que vous l'aurez attrapé, cette chose-là, une fois que vous vous serez reconnecté à ce qui vous est du bien, on vous dit que les énergies vont être moins lourdes, vont être plus fluides. Vous allez vous apaiser, il y a quelque chose comme ça. Et ça va vous aider à vous fixer de nouveaux objectifs. Donc là, on est carrément dans l'énergie du Scorpion. Si vous êtes OK avec ça, si vous êtes OK pour vraiment laisser derrière vous ces comportements, cette chose un peu d'hyper-contrôle dans lequel vous êtes, c'est vraiment une partie de vous-même que vous acceptez de laisser derrière et de laisser mourir, entre guillemets.
et vous allez faire de la place pour le renouveau. Et vous allez pouvoir vous fixer de nouveaux objectifs, planifier autre chose. Ça va vous donner une ouverture sur le monde beaucoup plus large que ce que vous avez en ce moment. Parce que vraiment, cette histoire de carcan, je disais, le carcan très rigide, mais c'est vraiment ça, c'est s'être enfermé dans une espèce de toute petite case dans laquelle vous êtes absolument plus confort maintenant, qui peut vous rassurer, mais vous êtes enfermé dans une espèce de petite boîte et vous avez plus ce regard sur le monde que vous pouviez avoir avant. Donc vraiment, c'est ce qui vous attend pour le après, quoi. Allez, on va se regarder les deux petites autres cartes avec cet oiseau qui nous dit « Je reçois un message ». Donc il y a vraiment quelque chose de fluide, il y a un mouvement pour vous. Et cette femme robe, le printemps est là. Quelque chose qui refleurit, quoi. Il est beau, votre tirage. Il est beau parce que, évidemment, que les énergies du scorpion, elles sont absolument pas évidentes. Et je pense que personne vous dira qu'elles sont super fun. Parce que c'est vraiment, on nous pousse dans nos retranchements pour vraiment qu'on arrive à se libérer de ce qui nous pèse et ce dont on n'a absolument plus besoin. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, une fois qu'on a été explorer nos ombres, qu'on a fait ce grand plongeon dans les profondeurs, les très très grandes profondeurs du scorpion, mais c'est tellement positif et exceptionnel de pouvoir en renaître de tout ça. C'est vraiment, c'est des énergies, on dit qu'elles sont régénératrices, quoi. Elles sont vraiment, et votre tirage, il va en ce sens-là. C'est vraiment que si vous acceptez de faire ce travail-là, d'aller vous questionner sur vos schémas limitants, vos comportements, comment vous positionnez par rapport à telle situation, si vous prenez vraiment si vous prenez vraiment ce truc-là, d'avoir envie de faire ce boulot-là, clairement, vous allez faire de la place pour le futur et ça va drôlement vous alléger. Et on le voit avec cette carte du printemps, il y a quelque chose qui refleurit en vous, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Je voulais faire un tirage court, j'espère qu'il est court, parce qu'à chaque fois je me dis ça, mais j'arrive pas à les faire court, parce que j'arrête pas de parler. Voilà, mais c'est qu'il y a des choses à dire, donc tant qu'il y a des choses à dire, j'ai envie de vous dire, voilà, on continue. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que mon tirage vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide vachement la chaîne, ça m'aide beaucoup à partager des tirages au plus grand nombre et puis à avoir plus de retours sur ce que je fais. N'hésitez pas à me laisser vraiment en commentaire vos impressions sur ce tirage. Ça m'aide énormément à réajuster et voilà, c'est normal, moi aussi j'apprends. Je suis là pour apprendre. Voilà, allez, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette plume orange. On va aller voir un petit peu là où vont vous titiller les énergies de ce scorpion. Ce scorpion qui va nous parler de libération, de renaissance. Mais avant tout ça, avant d'être libéré et délivré, il faudra aller explorer nos parts d'ombre. Encore une fois, on nous invite à faire ce travail-là. Je pense que c'est le travail de toute une vie, j'ai envie de vous dire. Parce qu'à chaque fois, le thème revient. Aller voir un petit peu ce qui coince, le pourquoi du comment, on n'arrive pas à passer à l'étape d'après. Mais alors c'est sûr que les énergies du scorpion, elles sont pas évidentes du tout, elles sont lourdes parce qu'elles nous demandent vraiment ce travail en profondeur, d'aller vraiment côtoyer nos ombres pour les comprendre, les assimiler, transmuter ce qui doit être transmuté. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est la renaissance, on est beaucoup plus léger et on peut se fixer de nouveaux objectifs et repartir sur de bonnes bases, j'ai envie de vous dire. On va commencer avec une première carte qui va nous parler de ce qui a besoin d'être libéré chez vous. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré chez vous et laissé derrière vous? Parce qu'on peut pas, on peut plus emmener les choses qui nous freinent comme ça. Il faut se délester de tout ça, on peut pas les emmener sur une renaissance, c'est pas possible. On renaît presque tout nu, donc on laisse tout ça derrière. Qu'est-ce qui demande à être libéré chez vous? Ah, c'est drôle, on est encore dans les épées. Alors, parce qu'on était aussi dans les épées le tirage d'avant, donc c'est marrant que ce soit cette énergie-là qui soit la plus présente. Alors, ce valet des épées, moi j'entends quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, ou pas sûr d'elle. J'entends quelqu'un qui manque d'assurance, qui n'a pas assez de confiance en soi. Quelqu'un qui essaie quand même, qui essaie de trouver des solutions, qui se démène à trouver des solutions. On voit que ça marche, plus ou moins bien, mais ça marche. Quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit, vieille expression. Qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, mais quelqu'un qui essaie quand même d'avancer. Mais il y a comme quelque chose de rester bloqué, je dirais, si on veut faire un peu de psychologie, quelqu'un qui est resté un peu bloqué dans des comportements de, je sais pas, d'adolescent, des choses comme ça. Alors, je suis pas en train de vous juger, attention, je juge toujours pas les gens.
Mais il y a quelque chose comme ça. Il faudra aller gratter du côté de l'adolescence pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Il y a des choses qui se sont ancrées à ce moment-là et que vous portez encore avec vous aujourd'hui. Ce manque de confiance en vous, il s'est peut-être créé, il a peut-être pris racine à une époque jeune adulte, adolescent, chose comme ça, avec ce valet des épées. On voit que ça peut venir de là. Et ça, on vous demande aujourd'hui, avec cette énergie du scorpion, si vous avez envie de repartir sur de bases saines, sur des bases toutes neuves, bah, d'aller gratter un petit peu ces parts d'ombre-là. Justement, en parlant d'ombre, on va se tirer une carte. Enfin, je vous ai déjà tiré une carte avant le tirage, mais... on va se tirer une carte ombre, des cartes de lumière de Lise Bartoli, jeu que j'adore absolument. Et on va aller voir ce que ça signifie au niveau de votre ombre. Ah, bah alors vous voyez, c'est pas pour rien. On a cette ombre qui s'appelle le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Vous voyez, on est sur ce guerrier, on est sur ce valet d'épée qui tient son épée, qui a l'air de vouloir en découdre avec tout et n'importe qui est un peu aussi sur la défensive. Hein. Vous vous épuisez à combattre. C'est pour ça que je vous disais... Il y a quelqu'un qui essaie quand même, qui se démène un petit peu à essayer d'avancer dans la vie, mais ça marche plus ou moins bien. Parce qu'il y a quand même ce truc de se sentir un petit peu, mais ça c'est quand on n'a pas assez confiance en soi, de se sentir toujours un peu agressé. Parce qu'on n'a pas les ressources en soi pour se rassurer soi-même et pour se dire que bah, c'est pas de ma faute, voilà, si l'autre il est comme ci, comme ça, et de faire la part des choses. Et on est énormément à avoir ce comportement-là, bien évidemment, hein, mais c'est ce qui ressort en tout cas dans ce tirage pour vous et ce qu'il va falloir vraiment laisser derrière vous et libérer. Je pense que c'est cette adolescence, ce jeune adulte chez vous qui parle encore à travers certains comportements que vous avez aujourd'hui, parce qu'il a besoin de se faire entendre, parce qu'il a besoin d'être libéré, que sa parole a besoin d'être entendue. Mais effectivement, alors attention, on nous parle aussi de susceptibilité aussi, hein. Alors, je vous juge toujours pas, toujours pas. Mais on peut nous parler de ça aussi. Il y a peut-être une façon pour vous de surréagir des fois sur ce qui se passe. Mais ça, c'est parce que c'est une blessure qui parle à travers vous et on n'est plus dans la réalité, quoi. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous propose de laisser derrière vous à travers ces énergies de cette nouvelle lune en scorpion, c'est d'aller faire ce travail-là. Je vous dis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé vraiment quand vous étiez vraiment ado, ou ado et jeune adulte, quand on commence justement à faire ses propres expériences et quand on se construit un petit peu notre mentalité d'adulte. Enfin, après, je ne suis pas diplômée en psychologie, je ne vais pas vous faire un truc là-dessus, parce que je vous dirais des bêtises et j'ai pas envie. Mais il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui s'est cristallisé pour vous. On va voir avec une deuxième carte, alors comment justement transformer cette chose-là, comment accéder à cette part de vous qui a besoin de s'exprimer, et comment transformer ça, comment reprendre confiance en vous, comment reprendre votre pouvoir intérieur hein, finalement, parce que c'est ça, et comment calmer ce guerrier là en vous qui surréagit tout le temps et qui manque un peu de douceur. Alors, qui manque un peu de douceur et principalement pour lui, hein, surtout ça. Hein. Après les autres c'est dans un second temps, mais qui manque de douceur envers lui-même, qui a tout le temps l'impression qu'il faut qu'il se batte, qu'il faut qu'il se défende, qu'il faut qu'il défende ses idées, ses opinions. Alors, comment transformer tout ça? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La métamorphose. Oula! Ah ben, vous voyez, on a la réponse, avec ce roi des coupes, on a la réponse à réagissez avec davantage de douceur. Il y a quelque chose avec les émotions, hein, de ne pas avoir envie de faire attention à ses émotions et à surtout pas les écouter. Mais on est beaucoup dans les épées, on est énormément dans les pensées, dans le mental, hein, on est dans le cerveau, là, dans la tête. On n'est plus dans le cœur, en fait. Il y a une espèce de... Il faudrait se laisser submerger par vos émotions. Alors, je sais que c'est con à dire, mais il faudrait vous laisser submerger un petit peu parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses qui ont besoin de vous être transmises. Et ça peut passer par vos émotions, en fait. Ça peut passer par là. J'entends qu'il y a énormément de peur à se laisser déborder par ces émotions, parce que pour vous, c'est quelque chose qui est trop compliqué. Mais pourtant, ce roi de coupe, il vient bien nous dire qu'à un moment donné, il va falloir... ce flot, de toute façon, à un moment donné, va devenir de plus en plus inconfortable pour vous, et qu'il va falloir s'écouter. Il y a quelque chose vraiment de la dimension dans le cœur, en fait. Il va falloir essayer de vous reconnecter à votre cœur. Ça, c'est très important. C'est ce qu'il vient nous dire, ce roi de coupe, ici. Ça peut être effectivement une façon de vous reconnecter à cette part de vous. C'est vraiment de faire attention à ce qui se passe au niveau émotionnel. J'entends qu'il faudrait essayer de revivre certaines situations. Je pense que vous le savez, il y a des choses, en m'écoutant parler, je pense qu'il y a déjà des choses qui vous viennent en tête.
Et je pense qu'il faudrait soit les écrire, soit essayer d'y repenser vraiment, et un peu comme si vous faisiez une méditation. Laissez un petit peu les mots s'infuser dans votre cœur, partir de la tête, aller sur le cœur, laissez les mots s'infuser et voir un petit peu ce que ça fait. Est-ce que ça vous fait monter les larmes aux yeux? Est-ce que ça vous ça vous hérisse le poil? Est-ce que, vous voyez, et être attentif à ça. Il y a quelque chose comme ça qui peut vous aider effectivement. Voyons un petit peu cette chose-là, une fois que vous l'aurez transformée, transmutée, tout ce que vous voulez. Un petit peu la tendance qui vous attend, le après, quoi. Si vous arrivez à vraiment laisser ça de côté, tout ce dont on a parlé là au début du tirage, là à l'instant, qu'est-ce qui se passe pour vous après? Ah ben, elle voulait venir, celle-là. Alors, on a cette étoile et cette lune. Ah, magnifique, ah, merveilleux. Franchement, trop bien. Cette étoile qui nous parle de quelqu'un qui effectivement s'est délesté, de ce qui le freinait, qui va plus sur une espèce enfin, il y a une sincérité, une authenticité qui revient en vous. Effectivement, on voit que une émotion, deux émotions, et il y a des choses qui vont venir vous titiller, mais ça fait du bien, c'est normal. Et on a aussi cette lune qui nous dit que qu'il va falloir faire ce travail aussi sur les peurs, qu'il va falloir aussi accepter certaines parts de vous. C'est aussi, alors, effectivement, il y a des choses qu'il faut qu'on laisse derrière nous, mais il y a des choses, on est fait de ça. Ça fait partie de notre personnalité et il va falloir se pardonner de ça. Il y a un certain pardon à se donner. Je pense, j'entends peut-être que vous en voulez de pas avoir réagi comme ci, pas avoir réagi comme ça, et et en fait on nous dit bien à travers ce tirage qu'il va falloir se pardonner d'être ce que vous êtes. Alors se pardonner, le mot est peut-être pas exact, parce que se pardonner ça voudrait dire que vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas, alors que c'est absolument pas le cas, donc ce serait vraiment s'apaiser. Il y a une guérison qui a besoin d'être opérée chez vous, il y a besoin de... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc on voit quelqu'un qui se sent plus à l'aise avec sa sensibilité, mais en même temps, enfin il n'y a pas de mais d'ailleurs, qui se sent plus à l'aise avec sa sensibilité et qui peut affronter certaines de ses peurs aussi. Il faut y aller par étapes. Déjà, faut aller identifier quelle émotion, pourquoi, associer ça, quelle peur, le pourquoi du comment. Vous pouvez y aller par étapes, mais il y a quelque chose comme ça aussi. Et puis, il y aura vraiment cette réconciliation de plusieurs facettes de vous-même. Ça, c'est normal. Il faut vous... bon, le mot est pas bon, mais c'est un peu comme si, voilà, il fallait vous donner le pardon, quoi. Je couvre ma renaissance avec cet hippocampe. Elle est géniale, cette carte, pour les énergies du scorpion qui nous parle justement de renaissance. Et besoin de renaître à quelque chose, à une situation, comme si on avait besoin de se relever de quelque chose, vous voyez. Moi, je le vois plutôt comme ça. Et cette carte qui nous parle, la clé, j'ai toutes les réponses. Alors oui, vous avez toutes les réponses. J'entends à travers cette carte-là que vous pouvez aller voir un milliard de thérapeutes différents, essayer plein de thérapies différentes, de choses comme ça. Et d'ailleurs, si c'est votre truc, surtout n'hésitez pas à vous faire aider. Hein, ça c'est ok, il n'y a pas de souci. Après, on vous dit que de toute façon, les réponses ne viendront que de vous. C'est pas parce que vous allez lire des bouquins de développement perso à tire-larigot et des machins des trucs. Les réponses, elles sont vraiment en vous. Disons que personne ni rien ne fera le travail à votre place, c'est ce qu'elle nous dit, cette clé. Et c'est peut-être là la première fois que vous serez fier d'avoir fait quelque chose, finalement, puisque vous avez peut-être du mal à vous dire que vous pouvez faire des choses bien. Et en tout cas, c'est ce que nous dit cette carte. J'ai la clé, j'ai toutes les réponses. Vous n'avez besoin que de vous, finalement. Et c'est là, dans ce sens-là qu'il va ce tirage-là, c'est qu'il va vous apprendre à vous faire confiance, à vous écouter. Et puis voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je crois qu'on a... Ouais, j'ai fait le tour. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'espère que mon tirage vous aura plu. Comme d'habitude, Alors, on commence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. Ça me permet de partager mon travail au plus grand nombre et puis voilà, d'avoir des retours aussi. N'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire.
ça m'aide énormément, qu'il soit négatif ou positif. Moi, tant que les choses sont dites, évidemment, avec de la bienveillance, on n'est pas là pour dire n'importe quoi, mais en tout cas, ça m'aide dans mon travail, ça m'aide à ajuster mes tirages et à savoir si mes tirages sont pertinents ou non. Voilà, allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à très bientôt. À bientôt! Et on finit par vous qui avez choisi cette plume verte. On va aller voir un petit peu ces énergies du scorpion, qu'est-ce qu'elles vous encouragent à laisser derrière vous. Quel est ce travail qu'on vous encourage à effectuer, quelle est cette... Parce que bon, le scorpion nous parle de plonger dans nos ombres, donc on va aller voir un petit peu cette ombre un petit peu qui noircit votre tableau. Je ne sais pas si l'expression est très bonne, mais enfin, en tout cas, on va aller voir ce qu'il faut que vous laissiez derrière vous avec une première carte. Ce qui demande chez vous à être libéré, donc c'est-à-dire, ça peut passer par un comportement, c'est-à-dire vous êtes face à une situation, puis vous voyez que vous avez toujours le même comportement qui vient, et vous sentez bien qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la dissociation. Vous voyez, vous êtes un petit peu dissocié de la réalité, mais ce comportement, il est là. Vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais pourquoi j'agis comme ça, et puis après, une fois que c'est arrivé, on peut se dire, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Ça peut ça peut nous parler de ça, puis ça peut nous parler de tout ce qui est répétitif. Donc c'est vrai que ces schémas répétitifs, ces comportements, ces agissements que vous avez, ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler de peur, ça peut nous parler de plein de choses qui interfèrent dans votre quotidien et qui fait que il y a quelque chose qui a été vécu mais qui est resté ancré en vous. Donc c'est ça qu'on va aller gratter, on va aller voir un petit peu ce qui doit être libéré derrière vous, laissé derrière vous. Avec cette grande prêtresse. J'ai du mal avec l'addiction aujourd'hui. Grande prêtresse. Alors, qu'est-ce qui doit être laissé derrière vous et qu'est-ce qui doit être libéré pour vous? Alors, qu'est-ce qui doit être laissé derrière vous avec cette grande prêtresse qui n'est pas évidente, hein, parce que cette grande prêtresse, elle dit pas grand-chose. Elle dit pas grand-chose. Elle est un peu, elle est très silencieuse, très dans la retenue, très en retrait, difficile à cerner. Alors, est-ce que ça fait partie de vous? Est-ce que ça fait partie de votre caractère d'être quelqu'un d'un peu inaccessible? Parce que vous avez envie de vous protéger. Donc, il y a ce côté un peu mystérieux. C'est des choses qui peuvent ressortir dans votre personnalité, ça. Quelqu'un qui a fait un certain travail sur lui. On voit que, voilà, c'est pas la première fois que vous entendez parler de tout ce que je suis en train de vous parler. Mais quelqu'un qui a du mal à se mêler qui a du mal à se mêler j'allais dire aux autres, quelque chose dans la relation à l'autre qui est un peu compliqué avec cette grande prêtresse. Il y a quelque chose comme ça. Je vais tirer une autre carte parce qu'elle me dit des choses, cette grande prêtresse, mais elle me dit pas grand chose et j'aimerais bien les gratter un peu plus loin. Je pense qu'il y a quelque chose à la relation à l'autre, à vraiment l'envie qu'on ne vous atteigne pas. Il y a quelque chose comme ça et c'est ça qu'on vous inviterait à libérer. Ça serait d'être plus sereine quand une personne a envie de rentrer dans votre vie, en fait. Il y a quelque chose avec ça. D'être plus serein, plus sereine quand quelqu'un a envie de s'immiscer un peu dans votre vie. Ah ben voyez, avec cette ermite, décidément. Effectivement, c'est ça. Peut-être la peur de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. La peur qu'on vienne s'immiscer dans votre bulle. Il y a quelque chose comme ça. Donc quelqu'un qui se met facilement en retrait, quelqu'un qui peut des fois souffrir un peu de solitude parce que c'est compliqué, la relation à l'autre est compliquée. Donc ça, vous pouvez des fois peut-être vous sentir un peu isolé. Il y a quelque chose comme ça. Parce que c'est pas toujours facile de communiquer avec les autres. Et donc c'est quelque chose qui peut revenir. On va regarder avec cette carte-là, qui est une carte de l'oracle, les cartes lumineuses de Lise Bartoli, qu'on peut utiliser en psychologie, tout ça. Et elle va nous parler d'ombre. Quelle est l'ombre associée à tout ça? Ah ben, je suis pas surprise plus que ça qu'on est l'infirmière, du coup. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser aux propres blessures. C'est peut-être pour ça, cette envie de se mettre en retrait pour vous. Parce que vous avez comment dire, ce truc inné en vous de vouloir aller sauver les autres, aller les aider, aller les soigner, aller porter un peu leur malheur à leur place. Et c'est peut-être ça qui est lourd pour vous, et c'est peut-être pour ça que des fois vous préférez vous mettre en retrait, et vous préférez mettre des barrières, mettre des limites, parce que, effectivement, vous avez peut-être cette peur qu'on vienne vous bouffer votre énergie, votre espace vital. Après, il y a aussi ce truc de se laisser aider. Moi, je veux bien aider les autres, je veux bien les soigner parce que je suis, je sais pas, c'est comme un truc inné chez vous, mais j'ai plus de mal quand les gens me donnent de l'attention.
quand on me propose de l'aide, j'ai plus de mal à accepter. Alors, il faudrait aller se demander pourquoi. Pourquoi vous avez du mal à accepter qu'on vienne s'immiscer un petit peu dans votre bulle et qu'on vous propose de l'aide, parce que bah, vous pouvez peut-être en avoir besoin aussi. Il y a ce truc-là, hein, dans tout ça, puis cette carte de l'ombre de l'infirmière. Après, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Il y a peut-être de ça aussi, il y a peut-être cette envie, cette volonté de votre part de ne pas avoir envie de vous regarder, de regarder vos propres blessures, parce que c'est peut-être plus simple pour vous d'aller gérer les blessures des autres, d'aller gérer leurs problématiques que de gérer les vôtres, en fait. Il y a ce truc-là. Pourquoi vous avez cette impression qu'il faut que de toute façon, ce soit une obligation pour vous d'aider les autres? Il y a comme un peu comme si vous méritiez, vous, de souffrir et que les autres aillent bien. Pourquoi vous avez l'impression qu'il faut souffrir au quotidien? Il y a quelque chose avec ça aussi. Donc moins j'en dis aux autres, plus je me mets en retrait, moins j'ai quand même de chances qu'ils viennent m'aider de toute façon. Parce que comme de toute façon, ma vie à moi, c'est la souffrance. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pourquoi moi, je peux pas aller bien? Enfin, c'est même pas pourquoi moi, je peux pas aller bien. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'il faut vivre dans le malheur, en fait. Pourquoi vous mériteriez, vous, de vivre dans la souffrance alors que les autres, eux, ont besoin d'être aidés et il faut qu'ils aillent bien. Vous voyez, ça serait des questions qu'il faudrait se poser, ça. Il y a un truc comme ça à aller voir et c'est ce qu'on vous propose à travers cette nouvelle lune en Scorpion, de laisser derrière vous. On va aller voir si toutefois voilà, vous vous servez de ces belles énergies-là, si vous allez gratter de ce côté de cette ombre, justement, vous oubliez de penser vos blessures. Si vraiment vous décidez que cette fois-ci c'est votre tour et qu'il faut vraiment penser vos propres blessures, qu'est-ce qui va se transformer chez vous? Qu'est-ce qui va se transformer et comment le transformer, surtout cette chose-là? Comment le transformer? Comment transmuter cette chose-là? Hop là. Alors, ouh, il est lourd, hein, il est assez lourd ce tirage quand même, avec ce 5 des deniers. Avec ce 5 des deniers. Il y a encore de la souffrance, hein, il y a encore de la souffrance. C'est compliqué pour vous hein, de lâcher tout ça. Alors, il y a quelque chose... il y a quelque chose dans le se mettre en relation avec l'autre. Parce qu'on voit que là, vous n'êtes plus toute seule, vous n'êtes plus tout seul. Il y a quelqu'un qui vient vous rejoindre, qui vous accompagne en fait. Il y a quelqu'un qui vous accompagne. Il y a quelque chose comme ça. Se laisser aider. Il y a quelque chose avec ça. Se laisser aider. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera toujours tout rose, mais comme on dit, comment c'est cette expression? Tout seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Je crois que c'est ça. Donc pour vous, ça serait vraiment déjà de casser cette solitude, quoi. Ça serait vraiment déjà de casser cette solitude et puis de parler, d'exprimer votre vérité et de vous rendre compte qu'en fait, effectivement, à deux, des fois, c'est moins lourd à porter. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir une autre carte. Hop là. Alors, on va aller se trouver une autre carte. Non. Non plus. Non. Ah, celle-là veut y aller. Voilà. Alors, effectivement, on voit que il faut de la patience. Il faut de la patience. Alors, ça ne veut pas dire que jamais vous arriverez à vous défaire de tout ça. Ça veut dire qu'il va falloir y mettre énormément de patience, que les choses ne vont pas se régler du jour au lendemain. Mais que déjà, si vous acceptez d'être accompagné, de faire ce chemin-là à deux, alors, vous faire accompagner, j'entends que ça peut être aussi, soit parce que effectivement vous décidez que quelqu'un a le droit d'entrer dans votre bulle, et ça fait du bien de partager ça, soit effectivement vous décidez de vous faire accompagner par, je sais pas, un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un qui fait des soins énergétiques, ou quelqu'un qui a une certaine pratique et qui peut vous aider, il y a ça aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui prendront du temps, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on va regarder un petit peu la tendance pour vous, vers où vous vous dirigez une fois que vous aurez laissé... Oh, il est lourd votre tirage à vous. Il est lourd votre tirage parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré en vous que c'est pas évident de s'en défaire en fait. J'ai l'impression que c'est pour vous, de toute façon, tout est noir, tout est négatif. Vous voyez le verre à moitié vide tout le temps. Et même si effectivement... c'est libérateur de se séparer de tout ça. C'est comme si vous séparez d'une partie de vous-même, c'était un crève-cœur pour vous en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est compliqué pour vous de se séparer de ça. Alors c'est peut-être là-dessus aussi qu'il va falloir essayer de voir. C'est
C'est pourquoi vous voyez toujours ce verre à moitié plein, pourquoi vous voyez, à moitié vide, pardon. Il y a vraiment un truc comme ça. Pourquoi vous avez l'impression que la vie, c'est de la souffrance, en fait? Parce que on voit qu'il y a quand même, enfin en tout cas dans ce tirage-là, on voit qu'il y a des solutions pour vous. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance, quoi. Alors, effectivement, il y a quelque chose dans le fait de... C'est une espèce de quête personnelle, quoi. Il y a quelque chose dans le fait d'être seul quand même qui vous fait du bien, qui vous permet de faire ce voyage un petit peu avec vous-même. Ça, c'est important. On va se tirer les autres cartes. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Poséidon, l'homme de ton abysse. Donc, on nous parle de passer à l'action. Et le poisson, je libère ma créativité. Donc, je comprends mieux ce 8 des coupes. Ok. Il y a quelque chose dans... aujourd'hui, je décide que c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Je décide que j'ai envie de faire les choses autrement. C'est-à-dire que je pense que vous... Enfin, vous me direz dans les commentaires si j'ai vu juste, mais j'ai l'impression que vous partez toujours un peu négatif. Vous partez déjà perdant. Il y a ça avec vous. Donc ça, il faudrait aller voir un petit peu pourquoi. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui a envie véritablement de changer sa vie, qui a envie d'avancer dans la vie, on le voit, et c'est quelque chose que vous allez faire. Vous allez mettre en place des choses dans votre vie pour justement que ça aille mieux, pour essayer d'avoir un nouveau regard, mais il y a toujours ce truc très négatif en vous qui vous suit, en fait, qui vous suit un peu partout. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller bosser chez un thérapeute, justement. Le pourquoi, à chaque fois, vous partez toujours un peu négatif, comme si vous n'alliez pas y arriver. Il y a quelque chose avec la créativité chez vous. Alors, soit il y a une activité particulière qui vous aide dans votre quotidien, quelque chose qui vous fait du bien, et il faut miser là-dessus, ça peut vous faire du bien. Mais effectivement, on voit qu'il va falloir passer à l'action à un moment donné. Parce que la vie que vous avez, elle est c'est comme vivre une demi-vie, quoi. Il faut essayer, je vais me tirer une dernière carte quand même. Il faut essayer de trouver du sens dans vos actions. Il faut essayer de... C'est pour ça qu'on nous parle de créativité. C'est au travers de votre propre potentiel créateur que vous allez réussir à voir la vie un petit peu plus positivement, en fait. Hop là. Ah oui, mais on nous parle beaucoup de... Ça vous demande d'abandonner pas mal de choses dans votre vie. C'est ça qui vous fait peur. Parce que vous avez conscience de ce qui vous freine aujourd'hui et c'est compliqué pour vous de le laisser partir, cette chose-là. Mais j'ai envie de vous dire que déjà, si vous avez conscience qu'effectivement, vos agissements et puis la façon dont vous pensez les choses, effectivement, elle est pas bonne pour vous, elle n'est pas confort pour vous, j'ai envie de vous dire que c'est déjà le premier pas vers la guérison, c'est de se rendre compte de ce qui va plus dans sa vie. Après, faire des choix et abandonner soit certaines personnes, soit vraiment une partie de vous-même, ça c'est dans un second temps, mais évidemment que ça demande du temps, ça demande énormément de douceur. Donc effectivement, on voit que vous allez avancer, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Je le redis, mais je pense qu'il serait intéressant pour vous de vraiment vous reconnecter à votre pouvoir créateur, aux choses que vous aimez faire, il y a des choses comme ça. Et ça va vous faire du bien. Et de vous faire entourer, ça va vous faire du bien aussi. Parce que la solitude, oui, quelquefois on a besoin d'être seul. Et puis ça c'est comme la colère elle est libératrice, elle est vitale, elle est tout ce que vous voulez, mais elle consume. Mais je pense que la solitude c'est pareil. Quelquefois on a besoin d'être seul avec soi-même parce que ça nous permet de nous recentrer. Mais quelquefois on a besoin de se faire accompagner pour gagner en objectivité, vous voyez. Voilà, je m'arrêtais là-dessus sur ce tirage qui n'était pas simple, mais en même temps j'ai envie de vous dire que les énergies du Scorpion elles le sont pas, donc en tout cas il était super intéressant ce tirage. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et je vous envoie plein d'ondes positives sur ce chemin là qui n'est pas toujours évident mais qui est nécessaire à faire et auquel je suis sûre que vous allez réussir en tout cas. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne, vous pouvez pas savoir comment. Et puis moi ça me permet de pouvoir partager mes tirages au plus grand nombre et puis ça me permet d'avoir un retour sur mes tirages parce que j'en ai peu finalement, j'ai peu de retours et ça me manque un peu, je vous avoue, parce que du coup je sais pas si ce que je vous propose est si pertinent. Voilà, même des commentaires négatifs en me disant ça m'a pas du tout parlé, bon ça je comprendrai tout à fait quoi. Donc un petit retour, un petit like et puis voilà quoi. Allez, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt.